Demandez ce que vous en pensez. Voilà. C'est quelqu'un qui se promène dans la rue à la nuit. Et puis, qui voit un monsieur à côté d'une lumière, un lampadaire. Et ce monsieur, il cherche des choses autour de cette lumière. Alors, il dit, vous avez perdu quelque chose, monsieur? Oui, j'ai perdu ma montre. Je cherche ma montre. Où est-ce que vous avez perdu votre montre? À l'autre bout de la rue. Mais alors pourquoi vous êtes là? Si vous avez perdu votre montre là-bas, pourquoi vous regardez là? Et qu'est-ce qu'il lui répond, à ton avis? À votre avis? Allez la chercher, vous l'avez fait tomber. Oui, mais pourquoi il répond? Oui, d'accord, mais pourquoi il répond? Je la cherche là et pas là-bas. Voilà. Est-ce que t'as compris? T'as pas compris? Non, t'as pas compris la leçon. T'as pas vraiment compris de quoi on parle là. Si, par exemple, la personne elle dit, il est là-bas, la montre, tu l'as perdue, et lui il tourne Un lampadaire. voilà, et en fait, parce que lui il veut la lumière. Tu peux pas. Non, il veut la C'est lumière. ça, non? Pourquoi il veut la lumière? Pour chercher. Oui, c'est ça. Alors qu'est-ce que ça nous apprend cette histoire? La lumière faible. Non. Qu'est-ce que ça nous apprend? Quelle est la morale de cette histoire que je viens de raconter? Aide-toi, le ciel t'aidera. Mais non. Encore une fois. Est-ce que ça a un rapport avec ce que je disais tout à l'heure, Ahmed? Le fait de regarder là, alors que la vérité est là-bas. Oui, ça je comprends. Non, arrête pas tout le temps de dire j'ai compris. Tous les bouts de champ, il a compris, ça devient fatigant. Le plus important c'est là-bas. Par exemple, lui, oui, mais d'accord, mais lui, pourquoi lui, il veut comprendre les questions juives, il veut comprendre les juifs. Mais les juifs, il ne les comprend pas. Là, il veut les comprendre là-bas. Par exemple, par exemple, les juifs, il ne comprend pas. Donc c'est là-bas, là où il n'y a pas de lumière. Il va chercher là où on parle des juifs. Et donc, puisque là, on parle des juifs... Parce qu'il y a la lumière. Comment? Parce qu'il y a la lumière. Oui, mais c'est pas là qu'ils sont. Il va les chercher là où ils ne sont pas. Et donc, il va prendre la Bible, parce que là, la Bible existe. Et au lieu d'aller... Putain. Hein? T'as compris ou pas? Il va aller regarder là où ça existe, et c'est pas là que ça se trouve. Voilà. Toi, tu vas où il existe, mais tu vas pas loin pour trouver. Les gens, ils préfèrent là où il y a quelque chose. Plus près, oui, voilà. Il y a quelque chose, mais c'est pas là, malheureusement. Oui, c'est pas là. C'est pas dans la Bible, en fait. Les Juifs, ils existent en dehors de la Bible, les Juifs. C'est évident. Une religion, ça veut dire quoi, une religion? Cette façon de réduire les Juifs à une religion, c'est une plaisanterie. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une religion? Alors, c'est quoi? Parce que c'est encore un mot que tu emploies comme ça, à tout bout de champ, mais qu'est-ce que c'est qu'une religion? Une religion, ça peut être des tas de choses. Oui, ça fait beaucoup de choses. Une religion. Et alors, Ça peut être même dans l'esprit. la religion, c'est quoi? Il a une vision complètement caricaturale de la religion. La religion, ça peut être la réalité. Il n'y a pas d'opposition entre religion et réalité. I got it. C'est bon. C'est ce qu'on lui a mis dans la tête, que la religion, c'était pas la réalité. Donc, évidemment, tout ce qui lui plaît pas, il dit c'est de la religion. Ouais. Voilà. C'est comme Valentin, il a aussi des modes de fonctionnement comme ça. Alors, il n'aime pas le mot théorie. Alors, il a des trucs comme ça. Si on emploie ce mot-là, alors là, c'est mauvais. Il y a des mots qui sont mauvais. Donc, il suffit de mettre ce mot-là sur la personne et elle devient mauvaise. C'est des petits trucs comme ça de gamins. Des gamineries. Ça peut être aussi la jalousie. Hein. Bien sûr. C'est des gamineries, c'est-à-dire que c'est... La haine, plutôt. Il y a des mots comme ça. Il a un mot, le mot religion, c'est un mot négatif. Donc tout ce qui peut
tout ce que, à fois que tu peux mettre ce mot négatif sur quelque chose, cette chose devient négative. Ah, t'as eu putain. T'es relié comme un mouton. Oh, T'es relié. tu redis quoi comme une vache. Ben, tu suis. Je sais pas très bien de quoi on parle, je n'ai pas compris. Je sais pas de quoi il parle, à qui il Non, parle. mais là, il pense c'est des musulmans. Bon, mais c'est pas de la religion. Tout fait tomber sur moi. Ah merde, ça fait pas. Moi, j'ai une vision tout à fait différente de la religion. Moi, la religion, elle a quelque chose à voir avec la science, avec la réalité. C'est pas quelque chose d'abstrait, la religion. Donc, tu as une idée fumeuse de la religion. Tu as un mot, ce mot, tu mets dans sa religion un contenu qui n'est pas valable. Tu as une vision caricaturale et limitée de la religion. Pour les juifs, pour le musulman et les chrétiens, effectivement, c'est vrai. Mais pour les juifs, la religion, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et le ciel et la terre, c'est pas une réalité, c'est une réalité concrète. Il existe le ciel et la terre, c'est pas un livre seulement. Non, mais il existe. C'est des choses qui existent réellement. Non, pas seulement universel. Mais c'est aussi le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Entre autres, si tu préfères. Donc tu vois, le judaïsme, il n'est pas prisonnier de la religion, puisqu'il parle de il parle de la science, il parle des ciels, des planètes, il parle de ça. Voyez-vous, c'est pas comme le christianisme. Le Coran aussi parle des planètes. Il dit que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Alors, est-ce que... Oui, mais parce que... Pourquoi pas, c'est pas... Pourquoi pas? Non, mais je veux dire, c'est tout. Non, mais c'est parce que, bon, à un moment donné, ils disent ça, et de toute façon, peu importe. C'est pas le débat. Le débat, c'est que... est-ce que, pour les musulmans, Allah a créé le ciel et la terre? Non? Bon, voilà. Mais pour les juifs, oui. Bon, voilà. C'est là. Or, un Dieu qui crée le ciel et la terre, c'est beaucoup plus matériel et concret qu'un Jésus ou qu'un Mahomet. Donc le Dieu des Juifs, il a une supériorité parce qu'il est en rapport avec la science. La science, les planètes, l'astronomie, c'est de la science. Et même quand il n'y a pas de livre, même s'il n'y a pas de livre, les planètes, elles sont là. On n'a pas besoin des livres. Le ciel est un livre en lui-même, à comprendre. T'as compris?